Salut tout le monde, épisode 283 avec le beau Richardson Zephyr qui est en tournée partout au Québec. richardsonzephyr.com pour les billets. De mon côté, je tenais vraiment à vous dire un gros merci pour ce que vous nous avez fait vivre le 14 mai au Saint-Denis. C'était incroyable. Anto a vécu une belle dernière. Il y a eu du stand-up, des personnages, de la magie. Il y a eu une demande en mariage, peut-être même une deuxième demande en mariage. C'était vraiment un show incroyable. Le tout est disponible sur notre Patreon. Mais encore une fois, je voulais juste vous dire merci puis un bon épisode. On peut l'accueillir. C'est aussi un habitué du Gang Show. C'est un gars qui sort son deuxième one-man show bientôt. Faites un maximum de bruit pour Richardson Zephyr! Le beau Rich! Yeah. Richie boy! Ouais, dans le milieu. Yes, all right. That's it! Comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va, ça va? Yes, sir. Tu sors ton deuxième show là? Ouais, le 3 février. Donc, OK. C'est vraiment Dans bientôt. 4 jours, là, dans 4 quelques jours. dodos. Ouais. T'es-tu stressé? Pas encore. Je dois avouer que moi, je suis plus un gars stressé. Je vais être stressé comme 15 minutes avant là, que ça commence, là, à 8h moins quart. C'est pas pire. Juste 15 Ouais, minutes. exact. Ouais. Quand le stress vient, moi, c'est comme aux dernières minutes. Puis, en général, j'écris un poème et ça va. Non, mais tu sais, après la première blague, après le premier rire, ça va, tu sais. OK. En général. T'as-tu des conseils aux humoristes pour qu'il y ait un jour un deuxième one-man show? Ben oui, je vais dire une phrase qui est quétaine, mais c'est de s'amuser. Je sais qu'on dit toujours cette phrase-là, amusez-vous, mais souvent les gens oublient de le faire, hein, de carpe diem. Et le plaisir, c'est contagieux. Et voilà, c'est authentique, c'est ça. Les poèmes, ça l'est pas. Oui, mais s'il y a moins de one-man show de poésie, il y en a, mais moins. Non, mais en étant un grand poète, tu peux même être millionnaire, hein? 100 ans après ta mort, mais tu peux l'être. Oh, OK. J'ai été trop loin déjà? OK. Ça a changé, hein? Bon, ben, t'as vu un peu l'autre épisode? T'as senti la vibe? Là, je sais pas, on dirait qu'ils ont tout perdu. Tabarnak, êtes-vous là? OK! Non, ils sont le fun. T'es le fun. Le public est le fun. Les humoristes sont le fun, mais sont pas tous bons. Et c'est ça qu'on va découvrir ensemble. Est-ce que vous êtes prêts à commencer ce show-là, public? Yes! Charles! Et on accueille Marie-Hélène Simon! Oh, misère, on voit rien pantoute. Ouh. Hey, bonsoir tout le monde. Moi, je vais commencer par vous dire merci vraiment d'être là. Merci au Gang Show. J'ai encore pensé au suicide aujourd'hui, et puis, mais c'était en courant pour venir ici parce que mes wipers m'ont lâché. J'étais à 15 minutes en voiture, mais là, tout d'un coup, oups, t'es rendu à 1 heure. Première fois que tu passes devant du monde que tu vois pas, que tu ne connais pas, parce que j'ai dit absolument à personne que je venais, évidemment, à part à ma mère. Ma mère qui s'est mise en devoir de m'écrire un numéro. Et donc, c'est là que j'ai réalisé que, même si j'ai 58 ans, je suis encore sous l'égide de ma maman. En gros, ce que ça racontait, c'est que j'étais née sans nez. C'est ma réalité. Un père belge, une mère russe, naturalisée française. Ça a donné un bébé esquimau. Fait que, en parfaite santé, mignon, selon ma maman. Mais, qu'est-ce qu'elle faisait, ce qu'elle a raconté, c'est que quand les gens ils se penchaient sur mon berceau pour dire « Ah, qu'elle est mignon », elle tassait le berceau, puis la corasse, puis elle disait « Non, elle est née comme ça ». T'imagines, c'est quoi ça, un bébé? Le monde, tu vois du monde souriant qui arrive, puis là, whoop, t'es parti ailleurs. Ça a été ça, ma réalité. Fait que, à tous les 2 ans environ, je me suis fait opérer. Surdose d'anesthésie. Je suis arrivée là à chaque fois en parfaite santé. Je ressortais de là complètement maganée. Et comme dit ma mère, d'opération, j'avais de moins en moins l'air d'une Esquimaude pour de plus en plus avoir l'air d'une Chinoise. Tellement que quand je suis arrivée, j'ai commencé à vouloir jouer au volleyball à l'école secondaire, le coach il s'est vanté à tout le monde qu'il avait trouvé une bonne joueuse, la Chinoise qui venait de Marguerite Bourgeois.
ça, c'était moi. Fait que ma mère, qui a beaucoup le sens de l'humour, a dit, bon, ben là, c'est officiel, t'es chinoise. Elle s'est mise à nous faire du riz tous les soirs. Mon frère avait le droit à une double ration, ce qui fait que là, ben, il s'est mis à faire du karaté. Il est rendu 4e dan. En gros, c'est ça. Je m'excuse, j'avais plein de choses. Moi, si je suis venue ici, c'est que j'ai fait plein de choses dans ma vie, là, mais de façon inconsciente. C'est mon premier gang show, mais c'est pas vraiment mon premier numéro d'humour. J'en ai fait. J'ai commencé à faire de l'impro. Écoute, j'avais 13 ans. T'sais, on joue encore à poupée. Oh, mais... Wow, c'était Marie-Hélène Simon! Yes, ben je peux débuter. Bravo. Donc, tu parles, ça fait plusieurs fois que tu fais de l'humour? C'est de l'improvisation. Ça fait très longtemps. Ouais, OK. Ouais. Ben écoute, bravo. Moi, je trouve que c'était un beau récit. Non, ben le numéro en tant que tel, j'aimais ça, beaucoup de blagues. Si les notes que je pourrais donner, sincèrement, tu as commencé en parlant de suicide, tu sais, puis ça, je pense que c'est... Ben oui. Ouais. Et ça, je pense que c'est comme un trigger word, parce que quand on entend ce mot-là, on est comme, hey, est-ce qu'il faut qu'on intervienne? Tout, on est tous comme des apôtres de la vie. En tout cas, on veut pas être les personnes qui ont rien crissé puis qui ont ri, genre. Mais sinon, j'ai aimé ça. Tu racontais ta vie, c'est le fun, l'intimité dans l'humour, puis je pense que comme c'est des sujets lourds de ta vie, t'avais des bonnes blagues, puis j'en aurais mis des micro-cabotinages de plus pour qu'on puisse tout digérer. Ben, en fait, si je peux pas m'excuser, mais effectivement, c'était de l'improvisation. Mais même la première truc que j'arrivais, c'était comme improvisation comparée, gang show, tout ça. Durée indéterminée. Il n'y a pas matière à t'excuser. Tu n'as pas à t'excuser. Il n'y a pas à avoir honte de ça. Ce que je veux dire, c'est que je ne doute aucunement de mon potentiel comique. J'ai une drôle de face, puis je suis expressive. Tu sais. Ce que ça prend, c'est du contenu. Ben, moi puis, ce que je voulais dire, en fait, t'as pas à t'excuser de un, vraiment, faut pas que tu t'excuses, faut que tu sois satisfaite. Puis je dirais que t'étais comme, si, mettons, je vais inventer des chiffres qui ça prend 30 blagues pour faire un numéro de 3 minutes, t'en avais 20. Tu comprends ce que je veux dire? Il en manquait un petit peu, genre. Ah oui. Des non, petits... mais je suis partie de toute façon, je suis de loin de... Tu sais. Mais je te dirais, une des grosses différences avec l'improvisation, c'est qu'en humour, on a un micro, puis c'est vraiment utile de l'utiliser. Écoutez, non, mais tu parlais loin du micro, on entendait peu. Ça a joué un peu contre toi. Dans la main, tout ça. Mais écoutez, le premier jour, j'ai comme écrit 16 pages. Okay. Puis toutes les blagues qui étaient là, c'est comme, mon Dieu, ça a dû déjà être fait, ça. Puis là, j'avais mais des pas blagues par toi. Mais moi, j'ai jamais entendu d'un numéro d'un humoriste qui parlait qu'il avait pas de nez à naissance. Là, mais non, mais à la base, ça faisait pas partie de mon numéro. C'est ça que j'ai fait. Mais c'est un sujet tellement intéressant, là. Ah, ben oui, si tu savais toutes les anecdotes que j'ai eues à chaque fois que je suis allée à l'hôpital. Ouais. Mais je vais revenir, c'est sûr, sur ça. Yeah. Puis donc, moi, ce que je n'ai ici, surtout, c'est parce que je me suis composé un numéro de sol. Et donc, d'une heure environ, si vous avez des parents en RPA ou quoi que ce soit, vous voulez leur payer un spectacle, c'est ça que j'essaie de démarrer, en fait. OK. Ouais. Cool. Puis je suis super... C'est un beau concept. Là. J'ai regardé ça sur mon de YouTube là, en faisant une dépression. Je me suis fait mal au bras. Mais donc, là, on peut rire bien plus fort. Puis on passe un beau spectacle. Tu parles Plus d'être payé 40 Mais t'es super sympathique, mais je pense qu'il faut que tu fasses un peu d'écriture. Là, tu pars en impro. Pour le stand-up, va falloir que tu t'assoies plus pour l'écrire puis que ce soit ça que tu viens de faire. Ouais. Parce que là, c'est un peu lousse. Chaque fois que je partais en envolée, là, je partais avec mon truc. Là, j'ai fait des grimaces toute la journée. Tu sais, quand il disait que tu parlais beaucoup, là... Mais c'était une première fois au gang show. Tonnerre d'applaudissements Bravo. pour Marie-Hélène Simon. Ouais! Marie-Hélène Simon! Bravo. Et on continue ça avec Ivan Murcia! Comment ça va, Montréal? OK, bienvenue tout le monde à la partie inclusive de la soirée. Les couples là, oui, c'est comme dans les mail clubs. Je suis là. Mon nom, c'est Ivan. Il fait froid, c'est l'hiver, un peu de neige. Puis il y a toujours un vieux monsieur toujours qui dit comme « Dans les temps, c'était pire. Dans mon temps, c'était comme ça. Puis on allait à l'école. Les rues n'étaient pas pavimentées. » Puis là, aujourd'hui, ils ne sont pas pavimentés encore. Écoute, ils sont pareils. Montréal. Ma vie de couple, c'est comme la ville de Montréal. Toute l'année.
en construction. Toute l'année. Écoute, ma santé mentale, c'est comme les trous ici. Il y a des trous partout. J'ai des choses à régler. À chaque fois qu'un trou est réglé, il y a 3 autres qui vont apparaître. C'est pareil, hein? Oui, je me rappelle maintenant. C'est parce que mes 3 minutes, c'est comme les discours qu'a fait M. Legault quand il a démissionné. Je n'ai pas de grammaire, je me répète, puis à la fin, personne ne comprend les messages. C'est ça. Bon. Par applaudissement, est-ce qu'il y a des gens ici qui parlent espagnol? Un poquito. OK, ça marche. Bon, moi, je vais vous expliquer c'est quoi être un latino ici à Montréal. C'est vraiment pas évident. Les gens, des fois, ils m'arrêtent, des inconnus, pour me parler en espagnol. Pour dire hola. Voy al restaurante. Puis là, il part. Fait que j'ai une phase de Duolingo. Pratique journalière. C'est ça. Si c'est pas ça, à chaque fois que je suis dans une épicerie, j'ai à mettre... Je m'habille comme ça. Et quand les gens cherchent quelque chose, ils vont aller me demander à moi. Toujours. J'ai vraiment un visage d'emoji latino. Les gens pensent que je travaille. C'était Ivan Murcia! Yeah! On était tous à l'écoute. On voulait que ça fonctionne. On Merci. était avec toi. T'as eu 2-3 blancs, fait que ça t'a pas aidé. Mais malheureusement... J'ai perdu le fil, pour de vrai. T'as perdu le fil? Oui, à la fin, parce que j'ai vraiment une... Ah, mais nous, on suivait tout. On l'avait le fil pour toi. Non. non, mais malheureusement, ton accent joue contre toi à certains moments. Il y a des fois, il y a des phrases qu'on comprend parfaitement, puis d'autres on peut rater le mot important de la blague. Mais je trouve ça malade que tu viennes faire de l'humour en français. C'est vraiment cool. Puis t'as une bonne prestance sur scène. Tu nous mets en confiance. Ben, du côté droit de la scène, en tout cas. Oui. mais j'aurais aimé plus, mettons, ton angle à la fin sur les épiceries. Il y a vraiment quelque chose... Tu l'as fait comme en liner, juste en petite blague, mais j'aurais aimé un segment là-dessus un peu plus sur ta réalité vraiment dans les épiceries ou dans la vie, peu importe. Là. Mais c'est ça que j'aurais à dire, mais c'est que t'es bon sur scène. Toi aussi, tu as perdu le fil, je vois. Voilà. I got you, bro. Rich, quand t'as trouvé ça? Ben moi, je pourrais dire, je trouve que tu as du charisme. Ça, c'est indéniable. Tu arrives sur scène, on est content, on a envie de t'écouter. Moi aussi, j'ai pas saisi tous les moments du numéro. Fait que j'ai eu l'impression que tu as fait du coq à l'âne, qu'il y a eu plusieurs sujets. C'est l'impression que j'ai eue. Fait que je pense, comme Anthony faisait la suggestion, 1 ou 2 sujets, puis d'y aller un peu plus loin dans chaque sujet. Mais sinon, c'est ça. Là, pas mal. Je suis pas certain que mon commentaire a rapport, comme j'ai pas tout saisi. Mais ton gag de Legault était très bon. T'as des bons gags quand on les comprend. Merci. Moi, j'avais de la misère à me concentrer parce que t'as l'air du méchant magicien dans les films. Des méchants maliciens? Le Ouais. méchant Magicien. Dans quel film? Mais Dans quel- les Les films. films, tu sais, il y a tout le temps un méchant magicien. Hey, Non, c'est- Pas tout le temps. C'est lousse en esti ton référent. Tu sais, dans les films. Je suis un cinéphile puis je comprends pas ta référence. Dans quel type de film? Écoute. Ah, OK, regarde, je retire ma blague. Non, Vous l'aimez mais pas, c'est correct. je comprends quel film, le film Young Spies, le film que les enfants, c'est des espions, que leurs parents, c'est des Spy espions. Kids? Spy Kids. Spy Kids, yeah. Méchant Spy Kids. John Spy Spice. Kids? Le méchant, yeah. Mais, par exemple, le charisme, c'est 10 sur 10. Donc, je te suggère, moi, je t'encourage à continuer. Practice makes perfect. Je sais Merci. pas si- Gracias, merci. Est-ce que t'en fais en anglais ou en espagnol? Oui.
Ah, c'est ça. OK. Fait que refaisant en français aussi, parce que ça, tu l'as, là, la force. Yvan Messia! Et on continue avec une régulière du Gang Show. Mesdames et messieurs, Marc Leclerc! Ah, bonsoir tout le monde. Ben, il est peut-être pas trop tard. Bonne année. Bon, vous allez dire, bon, encore un vieux sur le Gang Show, parce que de ce temps-là, on en voit beaucoup des vieux sur le Gang Show, hein? Ils sont à veille de mettre une ambulance en stand-by sur le bord de la porte, là. Hein, Harris, tu vas nous arranger ça? Ben ouais. C'est un ancien répartiteur comme moi. Ben oui, c'est ça, nous autres les vieux, hein, on est responsables de déranger la planète, hein, l'environnement, là. Mais moi, je comprends pas, parce que moi, là, j'ai toujours fait attention. Tu sais, je fais du recyclage, je consomme pas beaucoup, puis ça fait 25 ans que je fais du compost. D'ailleurs, ça commence à sentir un peu dans la maison, là. Je sais pas si vous avez passé les beaux temps des fêtes. Moi, j'ai chanté dans un spectacle. Ça s'appelait Parapapam, à Place des Arts. C'est un spectacle de Noël. Fait que pendant que nous autres, on chantait Peuple à genoux, sur la rue Sainte-Catherine, en face, il y avait du monde qui faisait des prières de rue à genoux dans la slotch. Je sais pas, ils connaissent pas ça, les Crazy Carpet? Ou les tapis sauf pantalon, je sais pas trop, en tout cas. Non, moi, ça fait longtemps que je chante. Je fais de l'humour, mais je chante aussi. Puis je chantais même à la messe, hein. Ouais, je chantais le dimanche à la messe. Puis à un moment donné, une messe, le curé arrivait pas, se demandait qu'est-ce qui arrive. Il était à l'urgence, il s'était coupé le bout du doigt avec une mandoline. Tu sais, l'instrument pour couper les légumes en petites tranches fines, là. Fait que... Quand il est revenu, j'ai dit, bon, monsieur le curé, là, la prochaine fois, là, achetez-vous donc des hosties déjà tranchées. OK. Y en a-tu ici qui sont pour l'indépendance du Québec? Ben moi, j'ai voté 2 fois pour le référendum, oui. J'ai voté oui. Mais là, je suis plus sûre, là. Tu sais, avec Trump, là, qui essaie de rentrer au Canada, là, de prendre le Canada, je suis pas sûre que si on était indépendant, puis on est fait avec le Canada, puis il y a une guerre, c'est qui va nous défendre? En tout cas, sûrement pas la gang de Steven Bilodeau que j'ai vu l'autre soir au Gun Show. On est dans la merde, hein? Mais là, je sais pas, toute cette affaire-là de conquérir le monde de Trump, là, on dirait que c'est pour cacher un peu l'affaire de Jeffrey Epstein. C'est ça, on n'entend plus parler. Dernièrement, on a vu Michael Jackson, hein, qui était là-dedans. Ben oui, bien sûr, on savait sa réputation, hein. Mais il y a une nouvelle théorie qui est sortie, que Michael Jackson, il était asexué. Il n'était pas aux hommes, ni aux femmes, ni à rien. Puis s'il amenait des petits-enfants dans son domaine, c'est parce qu'il voulait les sauver des réseaux de trafic d'enfants. En tout cas, on ne sait plus qui croire de nos jours, là, tu sais, puis c'est juste lui qui peut le savoir. Puis où est-ce qu'il est en ce moment, là? S'il entend ça, il doit bien marcher de reculons dans sa tombe. C'est réussi! Je me sens fargé. Marthe! Content de te revoir. Ben oui, moi aussi. J'ai hâte d'avoir ton âge puis me câlisser de tout. C'est l'avantage. Passer d'un gag raciste à un autre. Hey, wow, là! Wow. Non, mais moi, je pensais quand elle embarquait sur le monde des prières de rue, j'étais sûr qu'elle allait faire un gros commentaire Baby Boomer. Finalement, tu t'inquiétais pour leurs pantalons, puis j'ai trouvé ça beau. Oui. Ben oui. Ouais. Non, c'est Mais un parfait. Crazy Carpet, Non, mais ça c'est marcherait vrai. pas. Moi, je les ai vus, là, puis j'ai dit, écoutez, ils sont tous mouillés. Ils devraient se mettre un Crazy Carpet. Un Crazy Carpet, ça Ah marche oui. pas, là. C'est Ça pas s'est mouillé raciste, quand ça, même. là? Ben non, c'est pas là. raciste. Non, non. Ben non. Non, mais j'ai un message, moi, pour quelqu'un dans le chat. Galactique. Tu sais que tu peux juste le taper prochaine fois, là. Galactique, ben, je peux-tu être méchante, là, Noël? Ah oui, donc, oui. Galactic Surfer 6689, c'est où la caméra, là? OK. Galactic Surfer 6689, mange la marde. Attends, mais là, on veut le backstory. Ben oui, on veut Faut-tu comprendre le contexte. Qu'est-ce que dit Galactic Surfer? Non, je le dis pas.
Ben là, Non, il va comprendre. Y a-tu du monde dans le chat qui répond, qui disent qu'est-ce que. je vais checker tout de suite, en fait, C'est dans un le chat. rencard si vous qui a pouvez mal tourné. Hein? C'est Pardon? un rencard qui a mal fini. Un commentaire plate sur les réseaux. Ah, c'est un commentaire. Moi, avant Ouais, d'écrire ça. des affaires sur les réseaux, là... Les commentaires plates, c'est les Donne-toi baby 3 boomers fois qui doivent le doigt faire ça, avant pas de vous. faire. Moi, je ne fais jamais de commentaires sur les réseaux. J'ai arrêté ça tout de suite. Là. T'as arrêté, c'est Non, ça non, mon non, point. non, non, parce que ça finit plus, puis c'est niaiseux, puis on n'en fait plus. Mais des choses que le monde dise de moi que c'est pas vrai, ça, j'aime pas ça. En tout Bien dit, alors. cas, Bien, en tout cas, fait, on le remet la à vie sa est belle, place. en frise naturelle. Qu'est-ce que tu préfères? Qu'est-ce que tu préfères, chanter ou faire de l'humour? Ben là, l'humour, je pense que je commence à être vieille pas mal. Puis chanter, j'aime ça, mais ma voix commence à chevrotter un petit peu, là. Hey, j'ai mon petit-fils qui est ici, hein? Il a eu 18 ans au mois de décembre. Hey! Oh. Yeah! Moi, j'ai aimé la joke d'ambulance, la blague d'ambulance. Bien joué. J'ai été content que vous pluguiez le mot mandoline. Ça faisait longtemps. Mandoline? Ouais, vous avez dit Le mandoline. prêtre s'est coupé le doigt. Ah, Avant la blague curé, d'hostie. Non, mais c'est Ouais. vrai, ça, par exemple. Ouais, j'ai juste été content que vous avez nommé ce mot. Et c'est ça. Puis Steven Bilodeau, quand vous l'avez nommé, j'aurais pas un Ouais, c'est référent ça. plus connu. Ben, c'est plus pour que le tout monde ici, peut-être. Ouais. Elle était ordinaire, celle-là, peut-être, non? Non, mais je viens de dire, les référents, on Ouais. s'assure que... Ouais, ben, Gang Show, Commercial. je pense que tout le monde le connaît, là, mais je sais pas, peut-être Ben, pas. ça fait longtemps Oui, qu'il est mais- venu. Mais puis, peut-être qu'ils n'ont pas vu le show avec ses vétérans, là. Gang Show, c'est Internet. Il y a les habitués, mais il y a aussi les gens qui sont là de temps en temps. tu sais. Ben oui, On ben blague oui. pour tous. Hein. On est On comme- essaye toutes sortes d'affaires, Yeah, ouais. hein? C'est On s'essaye. Ben, Ben c'est oui. mon commentaire, mon conseil. Ah, merci beaucoup. Qui peut Je être t'adore pris. en policier, d'ailleurs, avec Ah, tes ben petites merci. shorts, là. Ouh. Merci. Tabarnak! Yeah. La température commence à... On se voit tout à l'heure au bar. Oui. Hein? Yeah. Yeah. Yes. Bon. Ah, faut m'inviter plus souvent. Non, mais t'es très drôle, je t'aime beaucoup. Merci, merci. Mais là, Marthe, t'as réussi 10 fois le gang show, hein? Pardon? T'as réussi 10 fois le gang Non, show. là, tu sais, à cause de Surfer Galactique, Ticoun, là, j'ai été obligée de regarder toutes mes gang shows pour savoir qu'est-ce que j'avais dit. C'est pas correct. J'ai calculé, j'en ai fait 11, 10, 9 de réussi, puis à soir, c'est mon 10e. Ben, c'est ça qu'on Ben, vient de c'est dire. ça? Ça fait 10 de réussi? Yes! Ah, c'est ça? Ah, mon Dieu! Ça veut dire que le mois prochain, tu viens comme juge. Ben, pas l'hiver, il fait frette, là. Pas l'hiver. Pas l'hiver. Tu choisis tes shows. Ben là, il fait frette, là. C'est OK, pas ben, drôle. on t'appelle Mon devant char l'été. pas pareil, hein, mon 2005, hein. Mais Marthe, ça va être un plaisir de te recevoir comme juge. Pas sûr. Hein? Non, ça va être le fun. Ouais, OK. C'est juste qu'on va booker moins d'humoristes parce que tu parles en tabarnak. Mais je t'adore, pour vrai. Je suis content. Tu m'as présenté ta fille puis ton petit-fils. Je trouve ça cool. C'est toujours un plaisir de te voir en dehors que sur scène. Puis je te taquine, là, mais t'es le fun. T'es le fun. C'est malade que tu viennes faire ça. Puis à Go, on J'aime dit tout le monde ensemble va chier Galaxy Surfer. Ouais! C'est quoi son nom? Galaxy Surfer 6699. On Un, peut juste deux, dire trois. Galaxy, là. Il Non, va se on dit va reconnaître. chier. 1, 2, 3, va chier Galaxy Surfer! Des chiffres! Mais va pas chier, Marthe Leclerc. Félicitations! Hey, je voudrais juste qu'on prenne une petite pause de l'épisode parce que mon chum Anthony, je l'aime beaucoup, puis il a pas beaucoup fait de pub pour ses médias sociaux pendant qu'il a fait le Gang Show. Fait que si vous pouvez aller liker sa page Instagram, sa page Facebook, ça l'aiderait pour ses prochains projets, puis c'est un gars que j'aime beaucoup. Fait que je vous laisse retourner dans l'épisode. On accueille Alex Noiseux! Salut. Moi, première fois que j'ai rencontré ma blonde, j'y ai dit, moi, dans la vie, je suis quelqu'un de super calme, super zen. Mais 1 à 2 fois semaine, j'ai besoin d'étrangler quelqu'un. Faut vraiment que je travaille sur mes premières impressions. Mais ça nécessite quand même un peu de contexte. Là. Je peux pas juste dire ça dans le lousse. Là. Ceux qui sont à l'avant ont probablement remarqué, à l'arrière, je pense,
les explications vont faire plus de sens, mais ça fait à peu près 10 ans que je pratique les arts martiaux mixtes. Je suis... donc, je commence à être bon. Donc, c'est ce qui a rassuré d'ailleurs ma blonde. Elle est allée me voir pendant mes entraînements, puis elle s'est sentie tout de suite en sécurité de voir à quel point j'étais pas très compétent dans ce domaine-là, tu sais. Mais ça explique, entre autres, les oreilles. Donc, pour ceux qui n'ont pas ri encore parce qu'ils étaient fixés là-dessus, ou ils se demandaient si c'était un handicap, non, c'est vraiment le sport. Puis pour ceux que ça intéresse encore d'en faire, quand vous allez rentrer dans un club, ça va se passer à peu près de cette façon-là. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé la première fois que je suis allé. Donc, j'ai fait un cours de jiu-jitsu. J'étais avec un monsieur d'environ une quarantaine d'années, beaucoup d'expérience. Je le voyais fort. Il m'étale sur le sol. Il vient entre mes jambes. Puis il m'explique dans une voix quand même douce puis rassurante. Je sentais la petite chaleur ici. Il m'explique, écoute, ça se peut que ça fasse mal. Mais dès qu'il y a un problème, tu me le dis, puis j'arrête. Puis c'est ça qui s'est arrivé. J'ai eu mal, mais il s'arrêtait à chaque fois. On a duré à peu près 5 minutes ensemble. Il essayait de me briser le bras. Il arrêtait juste au dernier moment. Il m'étranglait. Je m'endormais. Je me réveillais pendant qu'il me flattait les cheveux. Tu sais, on développait de quoi, là? Je me sentais à un l'aise, là. Puis rendu à un certain bout, j'avais pas le choix. Je devais lui demander. C'est-tu normal d'être un peu bandé pendant qu'on fait ça? Puis il me dit oui. Puis j'ai dit, je comprends tout ça, mais là, en ce moment, il est comme pogné dans mon oreille. Puis il l'a pas enlevé. Il l'a gardé là pendant certains moments, mais apparemment, l'oreille, elle se construit comme une armure pour se protéger à la longue de tout ça. Fait que maintenant que j'ai décrit un peu comment ça se passait, je pense que on peut tous arriver à la conclusion que les clubs de MMA, Jiu-Jitsu... Ah, j'ai oublié de vous demander. Y a-t-il quelqu'un qui en fait ici, Jiu-Jitsu, MMA? Je vois rien. Tu peux applaudir, s'il vous plaît. Hey, yes! OK, one. C'est cool. Yeah! C'est réussi! Alex Dozer! Moi, je t'ai trouvé très drôle, puis je suis vraiment content que tu aies été drôle, sinon je vois pas comment on aurait pu te gagner. Mais je suis quelqu'un de vraiment calme. J'ai étranglé quelqu'un avant de m'en venir. Pardon? J'ai étranglé quelqu'un avant de m'en venir. J'ai eu ma dose. J'aimerais ça que tu te battes comme tu fais du stand-up. Juste. Ah, viens ici. Ben, ça ressemble un peu à ça. Je t'avouerais, je l'ai dit, j'étais pas bon. Mais en tout cas, en humour, j'ai trouvé que ton personnage, ta présentation était claire, la proposition était claire, puis on est rapidement embarqué, je pense, dans le personnage, l'intrigue, puis ton récit. Ah, ben, c'est gentil. Question, je sais, c'est une des raisons pourquoi j'étais venu ici, c'est parce que je voulais plugger quelque chose. Ça fait une brisure bizarre, là, mais j'ai pas de show de sol à plugger, mais je travaille pour un OBNL qui s'appelle Horizon Tatami. Donc, c'est un OBNL qui offre des services... D'étranglement? D'étranglement. C'est un OBNL qui offre des cours d'arts martiaux, dont Jiu-Jitsu et Muay Thai à des jeunes qui sont en situation de délinquance. Puis ils font de l'intervention en même temps. Donc, on travaille entre autres avec des sexologues et d'autres spécialistes. Je dis sexologue parce que c'est la seule que je connais là-dedans, là. Mais bref, ils travaillent avec des spécialistes puis ils leur offrent des services d'intervention par le sport. Puis ils sont en période de financement. Si jamais vous voulez faire une petite recherche, donnez ce que vous pouvez ou sinon, faites juste partager. Puis, J'ai une question. Oui. Tu as fait un numéro où tu expliques où tu as eu un pénis dans l'oreille, puis après ça, tu parles d'un organisme qui fait ça avec des adolescents, puis tu veux qu'on envoie de l'argent? Ben, c'est sûr, il faut déconnecter les deux éléments. Il y en a un qui c'est Je pense que c'est légal, ça, là.
Mais en même temps, il a dit que c'était fait dans le consentement. Tu sais, Ouais. Le monde peut dire d'arrêter. Oui, exact. En fait, j'ai écrit bien trop long pour 3 minutes par rapport à ce numéro-là, mais je comparais ça un peu à du BDSM, le jiu-jitsu. Ouais. Parce que mais c'est le BDSM pour des hommes qui savent pas communiquer. Fait qu'au lieu d'utiliser des mots, c'est des tapes. Mais si tu tripes sur le spanking, là, qu'est-ce qui arrive? Tu continues. Puis la personne arrive. Mais c'est une bonne idée, apprendre à des jeunes délinquants comment se battre? Donner à l'appui, apparemment, ça l'aide vraiment beaucoup. Donc, c'est pas quelque chose qui se serve à l'extérieur du dojo qu'on a. Puis, si jamais ça arrive, ils sont exclus. Mais jusqu'à maintenant, ça se passe assez bien. OK. Ils sont installés dans Saint-Laurent, puis ils essaient d'aller à la Chine. Puis là, Je peux confirmer, là, pour en avoir fait un peu dans ma jeunesse, là, c'est vrai qu'en général, ça va donner de la discipline puis de la confiance en soi. Hein, puis assez pour moins monter porté. sur un stage, puis espérer pas se planter. Là. Mais pour le vrai, c'était un de tes meilleurs numéros à date, fait que bravo. Ouais, il y a vraiment amélioré. Au début, t'étais à chier, là. C'était pas bon, là. Non, mais je suis content parce que les premières fois que je t'ai vu, tu t'approches de ce que je voyais, du potentiel que je voyais. Ça avait pas 100% marché la première fois, mais je voyais ton comic mind, puis là, tu l'as mis plus à l'affût. Oui, c'est cool. Mais parlant d'échouer les gong shows, je trouve qu'il y a des meilleures anecdotes dans l'échec. Là. C'est plus facile de rire après. Là. Ouais. Là, je vais retourner chez nous, puis on va me demander ça s'est passé comment. Je vais dire, c'était cool, puis... Tu dis meilleur dans l'échec, c'est peut-être pour ça que tu dis que t'es pas bon. Hein? Mais c'est faux. Je pleure quand même. Là. Bon, on peut-tu voir un de tes combats sur YouTube ou y a-tu un événement prochain qu'on peut aller voir? C'est sûrement possible. Pour l'instant, je fais juste plus de coaching. Mais c'est sûr, je pense qu'on peut en trouver sur les réseaux, puis c'est pas tout le temps glorieux. Là. J'ai appris à communiquer. Chuck, je veux qu'on mette ça dans le groupe demain matin, là. J'ai appris à communiquer là-bas. Je demandais l'aide de l'arbitre, je saignais du nez. Puis... Mais good job, j'ai hâte de te revoir. C'était Alex Noiseux! Et on continue ça avec Godard! Godard! Bonsoir! Je dis ça de tatouage. Je sais que vous avez presque envie de me déshabiller pour les découvrir. C'est mon secret de séduction. Alors, j'adore les tatouages, je dois vous dire, mais ce qui me dérange, c'est l'emplacement de certains tatous. Je vous le dis, en 2026, il y a des gars qui se tatouent le pénis. Je me demande, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un gars pour en fait se dire, je vais faire un tatou, mais ça va être sur la partie la plus instable de mon corps. Bon, à moins que tu es escorte et que tu voudrais te démarquer sur le marché du travail en ayant une bite plus stylée, plus bad boy. Là, je pourrais comprendre. Tu pourrais même laisser sur ton compte OnlyFans un petit message coquin genre « Je sais que mon tatouage va te plaire ». Mais ce qui me tue, c'est le tatouage le mec il a choisi. Le mec, il s'est tatoué sur la bite un dragon qui crache du feu. Wow! T'es pas de Game of Thrones? Tu ne vis pas de Netflix non plus? Bon, à part ta bite chaque 5 secondes qui fait tadam. Mais le dragon, on peut le voir uniquement, je vais vous dire, quand le pénis est en érection. Sinon, au repos, ça ressemble juste à un lézard fatigué qui crache du sang. Et mon coloc, il a eu la même idée de tatouage. Il s'est tatoué sur le pénis la carte de métro de Montréal, avec toutes les stations de service. J'ai dit, bro, tu te rends compte au moins que ça va être difficile à lire en dehors des heures de pointe. Et c'était pour la première fois que j'étais autant intéressé à demander à un mec, je peux voir ton pénis? Juste 2 secondes. Non, c'est juste pour voir si je dois faire un changement à Berry Wickham. C'était Godard!
Le Ben, moi, charisme ne peut pas tout faire passer, malheureusement. C'est qu'il manquait de contexte, il manquait pour moi, si tu parlais de... T'as vu un gars, tu connais tu me parles... Là, c'était un pénis qu'on connaît pas, il est pas mis en contexte, il est pas... Fait que on embarque dans l'espèce de folie de c'est peut-être juste tout inventé, fait qu'on est comme, bon, ben, on écoute quelqu'un parler d'un pénis qu'on connaît pas, puis mais si on le connaissait, là, on serait avec toi. On veut la vivre, la queue, là. On veut vraiment la vivre. Oui. Mais je pense que Anthony essaie de dire, c'est qu'on est arrivé vite dans le sujet puis qu'il manquait de préambule un peu. C'était peut-être un peu précoce. Pour ramener le sujet. Yeah. Ouais. Mais surtout, c'est qu'avec un sujet comme ça, les tatous de pénis, c'est que je m'attends à des grosses jokes. Tu sais, on dirait que c'est tellement genre un gros sujet que je m'attendais à pas juste un dragon qui devient un lézard. Tu sais, comme on l'avait déjà vu venir un peu la joke dès que tu as parlé de dragon en érection. Fait que tu sais, je m'attendais à des plus gros punch avec un sujet comme ça. Mais t'es vraiment full charismatique. Merci. T'as l'air fâché. Non, Déçu? je vous entends juste pour savoir comment je pourrais améliorer le texte. Ben, ce serait justement de le mettre plus en contexte. Je pense déjà là, ça pourrait aider. Puis des plus gros gags. Parce que si c'est juste un sujet qui sort de nulle part, on n'a aucune accroche, puis c'est pas intéressant. J'entends juste quelqu'un sur scène dire des mots. Puis je suis comme, bon. Ce qui veut dire, je pense, là, si je pourrais rebondir là-dessus, c'est on parle de créer des liens. Je pense en général, quand quelque chose est drôle, il y a la surprise, puis il y a aussi les référents communs. Comme moi, les tatous sur les pénis, c'est pas quelque chose que je vis ou que je vois souvent. Non, mais tu vois quand même. Ben non. C'est cool, mais ça me fait moins rire. Souvent, quand il y a un référent commun, c'est plus facile à faire rigoler. Oui, si je connais pas ton orientation sexuelle, mais si t'es homosexuel puis t'as eu une relation avec un homme puis t'es arrivé avec un pénis tatoué, là tu pars de ça, là c'est une anecdote, là on embarque. Ça peut être une piste. Peut-être que je vais devenir homosexuel pour ça, on va voir. Ben, let's go! mais le let's go, c'est maintenant? Oui, là! Mais je pense que ça peut aider. Voilà. Okay. Mais sinon, mettez le fun sur scène. Vraiment, j'ai hâte de te voir avec un autre texte que ça. Mesdames, c'était Godard! Et on termine ça avec Pat et Alex! Pat et Alex! Bonsoir tout le monde, bienvenue au Gong Show! Par applaudissement. Est-ce qu'on a des gens que c'est leur première fois ce soir au Gong Show? OK. Rapidement, le Gong Show, qu'est-ce que c'est? C'est une soirée open mic dans l'esprit du roast. OK? Dans le fond, vous allez voir, Pat, je te laisse présenter le premier ce soir. Oui, hey, gang, veuillez donner un tonnerre d'applaudissements pour le premier humoriste, Monsieur Loïc Dubois! Tout le monde! Yeah, bonsoir, Gang Show! Yes! Fait que là, moi, je fais des jokes. Des fois, on me demande où c'est que tu vas trouver toutes ces jokes-là, Loïc? Les jokes, là, ben, faut que je cherche bien comme faut en dedans de moi. Comme là, j'en ai pas de jokes ici. Ici non plus. Whoop, une joke. On va la lire ensemble. L'argent ne pousse pas dans les arbres, mais les jokes poussent dans les nombres. Je pense que je vais recommencer à me crosser à la place. Ah, désolé, Loïc. Loïc, on se connaît. Moi, je t'ai déjà vu rentrer ailleurs. OK. Là,
l'affaire, c'est que les jokes de crossage, moi, je veux que tu m'en donnes avec d'autres angles. C'est peut-être l'angle le problème. Tu te crosses avec qui? Tu te crosses où? Tu te crosses sur quoi? Tu sais, il faut creuser, là, et crosse plus que ça. Pat? Oui, je suis pas d'accord. Moi, j'aurais pris plus de crossage, Loïc. Je sais, regarde, là, on t'a gagné, mais reviens avec un nouveau 3 minutes, juste 100% sperme et dèche. Même si c'est la même chose. Puis moi, je te donne un 60 minutes. Ton premier 60 minutes au jockey. Yes! Okay, yeah. Yes! Applaudis. C'était Loïc Dubois, tout le Loïc monde! Dubois, mesdames et messieurs! Et on continue d'applaudir pour Mousse Fellini, tout le monde! Mousse Fellini! Bonsoir tout le monde et bienvenue au Gang Show! Yeah! Est-ce qu'il y en a pour qui c'est la première fois ce soir? Yeah! OK, vous connaissez déjà le concept, mais on va vous le rappeler. C'est une soirée open mic dans l'esprit du roast. On va accueillir plein d'humoristes qui vont faire 3 minutes. S'ils sont pas bons, on les gang. Fait qu'on va accueillir notre premier invité. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais, commence à applaudir, commence à dire pour notre premier invité, Monsieur Luca Alcandra! Dis-le le bordel! Moi, s'il y a une partie de mon corps que j'aimerais perdre, ça serait ma langue. Parce que comme ça, je pourrais commencer à faire des imitations d'Angelo Chiraldi. Monsieur Namarnac. Merci. Et c'est réussi! Ah, Lucas, comment ça va, Lucas? Ça va pas pire, toi, Oui, Mousse? oui. Moi, je trouve ça très audacieux que tu sois prêt à perdre ta langue quand t'as déjà pas de coups. Ouais, j'essaie de perdre du poids. Ouais, c'est bon. Ben écoute, t'as une excellente prestance sur scène. T'es incroyable, Merci. même si tu ressembles plus à un meuble qu'à une personne. Mais c'est ta 10e fois que tu réussis Gang Show, hein, si je me trompe pas. Ouais, c'est ma 10e, ouais. Fait que tu vas avoir l'opportunité de présenter l'émission et d'être juge avec nous. Yeah! Dans la maison pour Lucas! Bienvenue au Gang Show, tout le monde! Est-ce qu'il y a des gens ici qui c'est leur première fois? All right, une couple de personnes, tout le monde connaît déjà ça, mais on va vous rappeler un peu. C'est une soirée open mic à l'esprit roast. Les humoristes, ils ont 3 minutes pour faire du matériel. Si on n'aime pas ça, on les gagne. S'ils aiment, ils passent. S'il vous plaît, faites beaucoup de bruit pour votre première humoriste ce soir, Mariam Lamontagne. Bonsoir. Ce soir, je vais vous faire des imitations doubles. Est-ce que par applaudissement, vous savez c'est quoi les imitations doubles? Alors, c'est un geste pour 2 affaires. Imitation double, un Italien et un dumpling soup. Wow, Mariam, quelle bonne première minute. En fait, Merci. je pense que c'était ta première fois en tant qu'humoriste, hein? Ouais. Wow, hey, fais du bruit pour sa première fois sur scène. Incroyable. Hey, continue comme ça, puis on va te donner... Je te remercie. Je m'appelle pas Myriam, je m'appelle Marion. Oh. Je sais pas lire le français, désolé. Merci pour l'opportunité. Beau projet. Ben, écoute, continue comme ça, puis on va te donner un 60 minutes au jockey! Ah, il a fini. Ben, merci beaucoup tout le monde et passez une belle soirée! Merci beaucoup tout le monde. Mon nom est Mousse Fellini. Wow! Mousse, t'es un malade. Wow! Sacré numéro, je m'attendais vraiment pas à ça de toi. J'ai voulu prendre des risques aujourd'hui à soir, fait que je me suis vraiment lancé là-dedans. Ça a été payant, ça a été payant. Ça a été payant, ça a été payant, je suis d'accord avec toi. Hey, Mousse Fellini, tout le Mousse monde. Fellini, très bon texte, bravo. On va te revoir. Bon, ben, Hey, Pat. Ouais. Tu veux-tu voir mon imitation de hibou? Qu'est-ce qu'il fait, le hibou, Alex? Wow. Qu'est-ce qu'il fait, le... Ah, c'est fini, On là, va ouais. les aider. Ouais. Yeah. Normalement, c'est pas moi qui sonne la cloche, mais je me suis permis. J'ai adoré ça, c'est vraiment con. C'est très quoi, méta. c'est con, what? C'est full con. C'est votre show, esti. Ben oui, c'est con comme show. Mais moi, je l'aurais quasiment poussé plus loin. Je m'aurais arrangé avec Chuck pour que vous finissiez le show.
genre, on va remercier tout le staff puis qu'on laisse tout le monde dehors sans nous laisser parler. Hey, gang, c'était tout pour tout ce le monde, soir! c'est vrai! Passez une belle soirée! Passez une belle soirée, restez tout le assis, monde! restez assis! Ils vont passer pour les factures. C'est très important. C'est la 10e fois ce soir que Pat il réussit son gang show, donc il aura le droit de faire le jugement. Oui. Normalement. Si tu cognes celui qui était pas filmé. OK. Parfait, yeah! Yeah! Restez assis tout le monde, passez une merveilleuse soirée. Avez-vous des choses à plugger, les gars? Les gars, Rich, des choses à plugger? On est au Saint-Denis le 14 mai. Avec quel projet? Le gang show. Ah, je n'ai pas entendu parler. Non. Ah ouais? OK. C'est une nouvelle patente, ça. Les jeunes aiment ça au bout. C'est un show dans l'esprit du roast. Mesdames, messieurs, c'était Alex Harrison et Pat Savard! Rich, as-tu apprécié la soirée? Ouais, j'ai apprécié la soirée. C'est ça, moi, je suis surpris que vous n'avez pas gagné le dernier numéro. Moi, en tout cas, je trouvais que c'était un numéro qui existait déjà. En tout cas, je trouve qu'ils ont copié. Mais bon, sûrement vous les connaissez. Non, c'était une blague, mais personne ne rit, alors je vais changer de sujet. Mais non, j'ai apprécié ma soirée. C'était vraiment le fun. J'ai vraiment hâte tout à l'heure d'aller en vestiaire essayer d'intimider les jeunes. Sinon, T'as une date avec Marthe? Ouais, aussi. J'ai hâte de rencontrer mes futurs beaux enfants. C'est vrai. Yeah. Mesdames, messieurs, c'était Rich Zephyr! À bientôt. C'est la fin de l'épisode. Un gros merci d'avoir été là. On arrive à 50 000 abonnés. Si vous êtes game de subscribe, ça serait cool pour qu'on arrive à 50 000. Sinon, tout le monde me demande qui va remplacer Anto. J'ai fait plein de jokes avec ça. J'ai fait une vidéo où j'ai mis plein de monde, dont un des personnages du loup-garou du campus. Il y a du monde qui l'ont tagué, puis il m'a répondu. La vérité, c'est qu'on va essayer plein de monde, un peu comme le fou du roi, tout le monde en parle. On va s'amuser avec ça. J'ai pas envie de nommer un remplaçant tout de suite. J'ai envie de tomber en amour avec quelqu'un autant que j'aimais Anthony. Fait que suivez-nous pour la suite des projets. Sinon, je vous souhaite une bonne semaine. Peace!